Ce couple ex-professionnel redevenu amateur pour l'échéance de Lillehammer-Annick, Arthur Dimitriev, Natalia Mishkoutenioc. Alors regardez, car c'est, si ce n'est la perfection, j'ignore ce que ce terme signifie. Twist en triple, enchaîné ici, avec un triple boucle piqué lancé. Eh bien, les professionnels, ils vont être difficiles à battre de nouveau. Triple saut qui se succèdent, parfaitement synchronisés. Cinquième de l'Ukraine, Dmitri Dmitrienko. Sixième de la France, Nicolas Pétain. Ébauche de spirale de la mort ici, où les cheveux de la jeune fille viennent toucher la glace. Avec des difficultés techniques. Voici un porté que l'on appelle overhead sur une main. Porté exécuté par celui que l'on considère comme le plus beau porteur, précisément, c'est le terme qu'il faut employer en patinage, à savoir Arthur Dimitriev. Quant à Natalia, elle nous montre une agilité de jambes et une amplitude de gestes totale. C'est très très fort à la 3e minute du programme. Un autre porté, cette fois-ci sur une main, effectué par Arthur Dimitriev.
c'est vraiment formidable. Je sais qu'il ne faut pas utiliser trop de superlatifs, mais vraiment ce couple redevenu amateur entre guillemets, si je puis dire, compte tenu de l'échéance olympique qui se rapproche. Pardonnez-nous, mais nous avons un retour son dans les oreilles qui, je l'espère, ne gêne pas cette retransmission, avec actuellement les cérémonies de podium qui se déroulent. Arthur Dimitriev et Natalia Mishkutenok, redevenus amateurs, donc ont renforcé considérablement leur programme en matière de difficultés techniques, car cette fois-ci ils patinent pour des notes et non plus uniquement pour des applaudissements, même si le plus souvent les deux vont de pair bien sûr, mais là la sanction de la note change évidemment du tout au tout. Annick, il y a des risques à prendre et on a vu notamment dans le triple salto lancé, qui représente la difficulté quasi supérieure du patinage par couple, qu'il le maîtrisait, je dirais, à nouveau fort bien. Oui, il y a surtout énormément de recherche. Il y a les éléments techniques, bien sûr, mais regardez ce genre de gestes que nous avons actuellement à l'écran. C'est unique, il n'y a qu'eux, ils sont très très forts, vraiment au niveau de la recherche artistique. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'émotions qui passent sur ce concerto pour violon de Rachmaninov. Ils avaient réussi déjà à émouvoir le monde entier lors de ce rêve d'amour de Liszt, dont nous nous rappelons si bien à Albertville. Eh bien, je ne pensais pas qu'il soit possible de faire aussi bien, aussi émouvant, aussi poignant au niveau de la recherche artistique. Eh bien, je crois qu'ils ont réussi. Il y a les triples sauts, et il y a aussi beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Cette figure-ci. Oui, je crois que leur patinage est très très profond. 5-7, 5-6, 5-6. First one, 5-5, 5-6, 5-6. Note technique 5-6. entre 5-5 du juge canadien et 5-7. S'ils veulent vraiment être champions olympiques, il leur manque un triple saut parallèle et il leur manque un double axel parallèle. C'est donc tout à fait normal que la deuxième note soit un petit peu supérieure à la note technique. Je pense que le couple Lloyd Eisler, Isabelle Brasseur, le couple canadien, sera difficile.